Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Bienvenue dans l'épisode 116 de l'émission Se traiter en première classe. Est-ce que tu t'es déjà surprise à dire « je veux pas déranger » en demandant un service ou même en exprimant un besoin ? Parfois, ces mots sortent presque automatiquement, c'est comme une seconde nature. Et d'autres fois, c'est plus un parti pris à une décision consciente. On se retient parce qu'on pense que ça va déranger les autres, que ça va être un fardeau, qu'on va être une relou, ne serait-ce pour demander un service ou même exprimer un besoin. C'est un peu comme si tu te considères comme Casper, c'est-à-dire un petit fantôme poli. T'es là, mais voilà, faut pas se faire trop remarquer et puis il faut déranger le moins possible. Peut-être que tu as du coup renoncé à demander un coup de main à une amie, à poser une question pendant une réunion, à partager quelque chose d'important qui te tient à cœur, qui te tourne boule, si je peux dire ça comme ça, avec ton mari, parce que tu veux pas passer pour une grosse relou. Et ces hésitations-là, elles se répètent et elles finissent par façonner la manière dont tu te comportes avec tes proches, avec ton entourage, de manière plus ou moins directe, si je peux dire ça comme ça. Et sans même t'en rendre compte, eh bien quand tu fais ça, tu t'empêches de prendre ta place. Et tu vois ce réflexe, ce comportement, cette attitude comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas de mal. Le problème, c'est que on s'efface, tu t'effaces au point de nuire à ton bien-être, à tes projets, à tes ambitions, quand tu te caches derrière « je veux pas déranger ». Tu es en train de saboter ton affirmation personnelle. Tu mets une distance avec ce qui est important pour toi. Et tu peux développer du coup un espèce de sentiment de frustration, de pas être soutenu en fait. Et je voudrais que tu saches que c'est possible de reprendre confiance, de t'affirmer sans culpabilité, sans faire en fonction de la culpabilité, et que tu t'autorises en fait enfin à exprimer tes besoins sans avoir l'impression de devoir t'excuser d'exister. Pourquoi ce comportement il est si ancré ? Comment ça peut te freiner dans ton quotidien ? Comment tu peux en sortir surtout pour vivre d'une manière où tu vas te sentir plus sereine, plus apaisée vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de toi-même aussi ? C'est vrai, je pense que c'est hyper important ici que tu puisses intégrer, et c'est ce qu'on va développer. Je vais essayer de te donner les déclics dans ce podcast pour que tu puisses développer ça. Comprendre en fait, intégrer cette idée que tes besoins comptent autant que ceux des autres. Et que pouvoir te positionner dans les relations sans faire en fonction de cette culpabilité-là, eh bien c'est une force. Est-ce que tu es prête à prendre ta place ? Ce que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est déjà qu'on se mette d'accord sur ce truc de « je veux pas déranger ». Et souvent, du coup, je vais donner des idées, des exemples en fait concrets de situations du quotidien. Avec le voisinage, en fait, c'est genre, imagine ton voisin, il t'a la musique, boum, 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 et toi, t'es là, tu veux pas aller lui demander, tu veux pas le déranger, en fait. C'est lui qui te dérange, mais toi, t'es en mode, tu veux pas le déranger, c'est le monde à l'envers. Et tu préfères, du coup, encaisser le mal de tête qui arrive, plutôt que de te risquer dans un échange où peut-être il va penser oui que t'es relou, que t'es intrusive, etc. Avec les collègues de travail, c'est quand t'oses pas en fait poser des questions dans la réunion, dire ce que tu penses, demander un conseil, parce que tu veux pas passer pour une nana insistante, incompétente, et puis tu te replies encore une fois, derrière le vaut mieux rester discrète, et tu te laisses dans le flou avec des tâches mal comprises, par exemple.
en famille ou avec ton mari, bah c'est quand tu te retiens en fait de dire, de poser une question, d'exprimer ce qui te pèse et que tu choisis en fait d'encaisser des frustrations parce qu'encore une fois, bah, il y a cette idée que en pas dérangeant, bah, tu vas garder le calme et puis que tu vas pas risquer un conflit, une incompréhension, etc. On sait qu'il y a beaucoup d'anxiété derrière le je ne veux pas déranger. Et ça peut sembler plus simple sur le moment, mais cette accumulation de choses que tu retiens, bah, ça peut vite peser sur ton bien-être. Et tu sais, ça ressemble à quoi aussi, c'est quand tu veux pas, tu penses que ton médecin il s'est trompé ou il n'a pas écrit bien ton prénom sur l'ordonnance, ça peut poser problème à la pharmacie. Et toi, tu n'oses pas le rappeler en fait pour lui dire, ou alors tu as besoin d'une information sur un aspirateur ou que sais-je, et tu te replies derrière, ah c'est pas trop grave, tu vois, parce que tu veux encore une fois être évité d'être perçu comme la cliente qui dérange, qui est relou, et tu te laisses en fait, tu t'abandonnes dans des doutes et dans des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et toutes ces situations-là, elles ont un point commun, c'est le fait que tu considères plus ou moins consciemment que tes ambitions, tes besoins, tes envies sont secondaires et que tu t'effaces en fait dans ces moments-là, pensant que ta présence, ça pourrait déranger les autres. Et l'idée, c'est de se dire, mais pourquoi parfois le questionnement, l'introspection à mener, je pense qu'il est intéressant de faire ici, c'est de se pencher, de se dire, mais quelles sont les raisons, tant psychologiques que émotionnelles, derrière justement cette peur, cette crainte de déranger. Ce comportement n'est pas apparu, ce réflexe même, j'ai envie de dire, comment dirais-je, cette conviction, parce que c'est vraiment... Pardon, j'ai éternué. Cette conviction, et non, je ne vais pas faire de montage de ce podcast. Alhamdoulilah. Ce comportement, du coup, cette attitude, elle n'est pas apparue comme ça du jour au lendemain. C'est pas un hasard. Et quand on creuse, souvent, on découvre que il y a des raisons psychologiques et émotionnelles qui sont profondes et qui sont ancrées. Parmi lesquelles, ce qu'on retrouve souvent, c'est une éducation, une norme, une manière de faire en famille, de considérer en famille, etc. Ou même au niveau social, derrière cette peur. C'est quand on nous a fait passer l'idée que pour être sage, il ne faut pas faire trop de bruit. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande aux enfants. Quand on nous demande s'ils ont été sages, l'idée c'est qu'ils n'ont pas fait trop de bruit, c'est pas qu'ils ont fait preuve de sagesse. Surtout pour les filles, je pense. On est souvent encouragé à nous montrer discrète, entre guillemets, accommodante. Mais c'est pas ça la discrétion et c'est pas ça être accommodante. Et cette pression, en fait, elle nous fait intégrer l'idée, la croyance que c'est mieux de se taire que de déranger les autres, si je peux dire ça comme ça. Comme si on ne se tait pas, on va casser les pieds. Et je pense que souvent, aussi quand on gratte, il y a cette peur du rejet qui ressort. L'idée que si on commence à exprimer, demander des choses, on va nous dire, et ça a déjà eu le cas souvent, qu'on est trop exigeante, casse-pied, encombrante, dès qu'on exprime un besoin. Et souvent, peut-être quand je dis ça, tu as des choses qui te remontent de l'enfance d'ailleurs. Et c'est souvent lié, tout ça, ça crée en fait des blessures émotionnelles qui sont profondes. Parce que dans ces moments-là, on se sent abandonné, on n'a pas reçu de reconnaissance pour nos besoins dans le passé. Et ça nous pousse après dans ce comportement d'éviter en fait toutes les situations où on va ressentir à la fois le fait qu'on est repoussé, qu'on est abandonné, qu'on est rejeté, etc. Et surtout, on veut tout faire pour éviter d'en souffrir à nouveau. Et forcément, et c'est lié, le manque d'estime de soi, ça joue un rôle. Quand tu as du mal à reconnaître ta propre valeur, c'est difficile de croire consciemment et inconsciemment que tes besoins sont aussi importants que ceux des autres. Et quand, par conséquent, tu as inféré que tes besoins sont moins importants que ceux des autres, tu finis par t'effacer. Tu n'oses plus demander parce que tu penses à la conviction vraiment que tu as moins d'importance que les autres. Et forcément, quand tu as toute cette histoire, il y a beaucoup de croyances limitantes qui en découlent. Des pensées comme « je dois me débrouiller seule »,« je vais embêter les autres avec mes problèmes »,« je serais riche si j'avais eu $1, €, 4 dirhams » à chaque fois que j'ai entendu ça. Mais ça nous empêche de demander de l'aide en fait, d'exprimer ce qui nous pèse. Et ça renforce cette idée qu'on doit se débrouiller sans déranger les autres. Du coup, on coupe aussi avec notre féminité à ce moment-là. Et que la norme à tenir, si on veut être une bonne personne, c'est de ne pas déranger. Et la peur du conflit est aussi
un frein majeur souvent à l'affirmation de soi, parce que je ne veux pas déranger, c'est un coup de pied dans les tibias, l'affirmation de soi. Dire ce qu'on ressent, exprimer un besoin, quand on a l'idée que ça peut provoquer des désaccords, surtout si tu as grandi dans un environnement où les conflits ils étaient uniquement présentés comme menaçants, embrouilles, négatifs, etc., comme la guerre, si je puis dire ça comme ça, bah c'est probable que tu évites autant que possible, plus ou moins consciemment, encore une fois, toutes les situations qui pourraient générer des tensions, des conflits. Et ces raisons, elles sont toutes valables, compréhensibles, et elles ont un impact sur ta vie qui est réel. Mais si tu laisses cette habitude, si tu continues de choisir d'être en mode « excusez-moi d'exister, je ne veux pas déranger », bah, ça va t'amener à vivre des situations délicates, désagréables, voire même destructrices. Parce que quand tu es en mode « je ne veux pas oser de déranger », bah ça peut, je sais qu'il y a une part de vous, il y a une part de toi qui associe ça à « c'est une preuve de politesse, de bienveillance ». Mais en réalité, c'est de l'automito tout ça. Parce que quand tu es en mode ne pas déranger, ça peut te desservir de plusieurs façons. Déjà, tu peux passer à côté d'opportunités. Quand tu ne poses pas de questions, quand tu ne demandes pas des services, etc., bah ça peut t'amener à manquer des occasions importantes comme une augmentation, bon, c'est même pas un service, une augmentation, mais une formation, de participer à des projets qui te tiennent à cœur. Et ces moments de silence comme ça te privent de possibilités de vivre des nouvelles choses, d'évoluer en tant que personne, et puis après peut-être aussi de recevoir de la reconnaissance. Et ton bien-être en souffre. Parce que quand tu mets ce feu, quand tu es en mode je veux pas déranger, ce que tu fais inconsciemment, c'est que tu mets les besoins des autres, tu les places avant toi, tu mets les autres en priorité. Et ça, forcément, à force de te positionner comme ça vis-à-vis des autres, tu t'épuises mentalement et physiquement. Ce comportement, bien sûr, même c'est possible, hein, je ne dis pas que tu es que dans l'automito dans le sens où c'est pas motivé par la bienveillance. Peut-être que tu as l'idée que être bienveillant, c'est ça. Mais ça comment dirais-je, ce parti pris entraîne un surmenage et finalement, tu te sens avec un espèce de sentiment d'injustice envers toi-même. Et les autres, le risque, c'est qu'ils vont probablement, sauf si tu es face à des personnes très matures et très consciencieuses, mais il est fort probable, et c'est totalement humain, que les gens autour de toi finissent par prendre l'habitude de minimiser tes besoins aussi. Parce que quand tu t'effaces tout le temps comme ça, constamment, inconsciemment, ils peuvent estimer que tu n'as pas vraiment d'importance parce que tu prends pas ta place quand tu es en mode je veux pas déranger. Et ça peut te rendre invisible, aussi bien dans ton environnement professionnel que personnel, etc. Parce que finalement, tu fais passer tes attentes, tes besoins, etc. totalement inaperçus. Quand tu réprimes tes émotions, tes besoins, tes ambitions, ça engendre en toi, au bout d'un moment, du ressentiment, de la frustration. Tu as une espèce d'agacement, de colère sourde comme ça qui, tôt ou tard, va finir par exploser si ce n'est pas déjà fait. Si tu n'exprimes pas cette colère, ça se transforme en frustration chronique, en bureau des plaintes internes ou externes, et ça affecte ton bien-être et forcément ta relation avec toi-même et la relation avec les autres, parce que tu deviens une vieille seringue. Tu peux avoir l'impression que c'est un cercle vicieux, parce que plus tu évites de déranger, plus tu te sens isolé, moins prise en compte, parce que tu t'affirmes pas en fait quand tu fais ça. Et ce comportement, ça a des conséquences encore plus graves sur le long terme. Si tu persistes à adopter cette habitude, tu t'exposes à certains dangers, à plusieurs dangers. Peut-être le mot il peut sembler un peu fort, mais tu as compris l'idée. L'épuisement émotionnel, c'est une conséquence qui est fréquente. Parce que souvent, quand on est en mode... j'ai jamais rencontré une femme qui est en mode « je veux pas déranger » et qui, en même temps, n'a pas comme mission de vie de répondre aux attentes des autres. C'est-à-dire qu'elle veut pas déranger, mais elle n'a pas de problème avec le fait d'être constamment dérangée. Mais elle voit pas ça comme le fait d'être dérangée. Tu as compris l'idée. Mais ça, c'est épuisant physiquement, mentalement. Cet effort, en fait, constant pour se conformer, pour se suradapter aux besoins des autres, ça vide ton énergie. Et y a peu de place pour le fait de te traiter en première classe pour ton bien-être, autrement dit. Et forcément, et s'il te plaît, si tu peux retenir une chose de ce podcast, c'est que quand tu es en mode « je veux pas déranger », forcément, à un moment donné,
tes relations vont être déséquilibrées. Si tu t'effaces tout le temps, c'est pas forcément tu vas attirer des personnes dans le sens loi de l'attraction, je sais pas quoi. Non, c'est que tu vas avoir la probabilité euh, sur laquelle tu aies des personnes qui euh, te sollicitent, qui prennent sans jamais donner en retour, est très grande, d'accord? Et ce déséquilibre, ça va t'amener à un moment donné, fortement inévitablement, à te sentir utilisée, incomprise. Et forcément, ça va affecter, ça va fragiliser la qualité de tes liens relationnels avec les autres, euh, comment tu vas t'attacher, comment on va s'attacher à toi, et les relations plus ou moins toxiques, mais surtout toxiques, que tu risques de favoriser en ayant cette posture-là vis-à-vis des autres. À force de te conformer à la projection que toi, tu as des attentes extérieures, parce que des fois, c'est même pas les autres qui attendent de ça, de toi. C'est-à-dire que toi, tu penses que tu vas déranger, mais l'autre en face, ça se trouve, va pas être absolument pas être dérangé par ta demande. D'accord? Mais quand tu fais ça, tu finis par perdre de vue qui tu es vraiment et ce que tu veux. Et cette perte d'identité, ça, qui est liée en fait au fait d'être en mode sacrifice de tes envies, de tes ambitions, de tes besoins, pour te fondre dans ce que tu crois, de ce que les autres attendent de toi, ou peut-être même de ce que les autres attendent de toi, parce qu'en général, allez, il y en a, ils ont un don pour, pour s'accrocher, au point de plus savoir, toi, qu'est-ce qui t'anime vraiment, en fait. Chaque fois que tu renonces à exprimer tes besoins parce que tu as peur de déranger, bah, tu renforces cette idée que tes envies ne sont pas importantes pour toi, à tes propres yeux et aux yeux des autres aussi. Et ça abîme ton estime personnelle. Ça alimente cette croyance que tu n'es pas une priorité, que tu n'as pas ta place. Et ce manque de confiance peut devenir un véritable frein en fait dans ta vie personnelle et professionnelle. Le stress que tu accumules, les frustrations que tu accumules, ces émotions que tu refoules, ça donne souvent lieu à ce qu'on appelle des troubles psychosomatiques, du genre insomnie, mal de tête, les muscles bien crispés, des douleurs chroniques dans le corps, parce que ton corps finit par exprimer ce que ton esprit, ton âme, ton mental, ta psyché garde sous silence. Et il faut se dire une chose aussi, c'est que quand tu te prives, quand tu es en mode, pardon, je veux pas déranger, et moi c'est le truc qui m'énerve, et c'est ce que je dis toujours aux femmes de mon entourage qui me sortent ça, mais quand tu dis ça, tu te prives de recevoir l'aide et le soutien des autres. Quand tu ne demandes pas parce que tu as peur de déranger, non seulement tu envoies le message que tu n'as pas besoin d'assistance, alors que tu en aurais vraiment besoin, et tu empêches les autres, tes amis, ta famille, tes collègues de travail, d'avoir cette place bienveillante à tes côtés. Peut-être qu'il y a des gens qui sont des personnes qui sont prêtes à t'aider, à qui ça ferait plaisir de t'apporter du soutien, mais il faut que tu puisses leur en donner l'occasion. Et quand tu leur permets pas de t'aider, de contribuer, tu leur prives de cette opportunité d'être bienveillante avec toi. Il est vraiment temps d'accepter de recevoir de l'aide. Quand tu fais ça, tu permets à tes proches, aux gens qui t'aiment, de se sentir utiles pour toi et de tisser des liens plus authentiques. Parce que quand tu refuses ce soutien, tu renforces une dynamique où les relations manquent de réciprocité. Et ça peut également aussi limiter la qualité de tes relations, de tes connexions avec les autres. Apprendre à reconnaître tes besoins, c'est une étape qui est essentielle. Prends le temps d'identifier ce que tu veux vraiment en étant à l'écoute de tes émotions et de ton corps. Ça va t'aider à comprendre qui tu es et à prendre ta place. Bien sûr, pratiquer la communication assertive, c'est un point clé parce que le but, c'est pas d'être en mode, parce que souvent il y a cette idée-là aussi qui bloque, que tu vas imposer tout ce que tu veux aux autres, que tu vas être la fille qui réclame, etc. Non, l'idée tranquille d'exprimer les choses calmement, clairement, en respectant tes besoins et ceux des besoins autour de toi. L'un n'exclut pas forcément l'autre. Et forcément, ça favorise des relations qui sont équilibrées, qui sont saines, qui sont constructives. L'idée, c'est vraiment que tu puisses, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de déconstruire ces croyances limitantes, et pour pouvoir te libérer de ces pensées restrictives du « je vais déranger ». Par exemple, quand tu as ce sentiment, tu peux dire, voilà, tu te rappelles, mon avis est aussi important que celui des autres,
travaille sur ton discours intérieur, c'est vraiment un des tenants et les aboutissants de ma psychocampus. Et là, tu vas commencer à percevoir tes besoins comme légitimes. Parce que tu ne peux pas juste là, je te propose une idée alternative. Le fait de te rappeler, mon avis est aussi important que celui des autres. Mais si tu as des blessures, des traumas, etc., qui font que réellement, tu crois pas que c'est vrai, ça va bloquer en fait. L'idée, c'est vraiment que tu puisses te sentir légitime à te mettre en priorité, à te traiter en première classe, sans penser, sans adhérer à l'idée que c'est de l'égoïsme. Ça, c'est une nécessité pour te donner de la considération et pour pouvoir en recevoir. Parce que quand tu es bien avec toi, tu peux être plus disponible pour les autres. Et ce recentrage, ça va t'aider à trouver un équilibre sain dans tes relations, à t'entourer de personnes qui sont bienveillantes, qui te valorisent, qui veulent t'aider aussi, qui veulent t'aimer. Et ça va t'aider à gagner en apaisement. Commencer par s'exprimer dans des situations simples, donner ton avis sur un film, je te dis n'importe quoi, proposer une activité à une amie en n'écoutant pas le truc de « je vais la déranger ». Mais tu vois, essaye de te saisir de chaque opportunité qui peut du coup renforcer ta place, te donner même ta place, d'affirmer tes besoins. Plus tu vas faire ça, et plus ça va être comme une seconde nature. Inch'Allah. Alors tu vois l'idée, c'est ok, il y a le je veux pas déranger, mais l'idée c'est d'être en mode ok, je veux pas déranger, mais je me soigne, d'accord? Parce que même si à un moment donné tu as adhéré à l'idée dans ta vie que je veux pas déranger, c'est genre de la politesse, de l'humilité, bla bla bla, et j'espère qu'aujourd'hui tu as saisi que je vais pouvoir pousser le déclic que ça c'est un obstacle clairement à ton épanouissement. L'idée c'est que tu puisses t'affirmer, reconnaître tes besoins, les exprimer sans crainte, de te reconnecter à toi-même pour créer un équilibre plus sain avec toi-même, mais avec les autres. Alors la prochaine fois que tu te surprends à penser « je veux pas déranger », rappelle-toi, tes besoins comptent. S'affirmer, c'est pas imposer, d'accord ? C'est honorer ce que tu ressens. Faire preuve de respect vis-à-vis de toi-même. Tu as le droit de demander, d'exister, de dire non, de dire je ne suis pas disponible, mais surtout d'être écouté et d'être soutenu avec autant de légitimité que n'importe qui. Tu as le droit de te traiter en première classe. Et en prenant soin de toi et en occupant ta juste place, rappelle-toi que tu donnes aussi l'opportunité aux autres d'avoir l'exemple d'une relation qui est équilibrée et authentique. Tu mérites d'être entendu, d'être reconnu et d'être soutenu. J'ai super hâte de lire vos retours en commentaire. Est-ce que tu fais partie de la team « Je veux pas déranger » et dis-moi comment tu te soignes ou comment tu vas te soigner en commentaire. C'était Émilie Antoine pour l'émission Straight en première classe. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. Hasta la vista, bye bye. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque.
Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur MaPsyCampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligne-chez-moi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur MaPsyCampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur MaPsyCampus.